Salut, bienvenue sur la chaîne de Beaver, fabricant de stylos en bois de luxe pour tous les goûts. Si tu es un adepte du stylo et que tu as envie d'en acheter un, ou alors d'apprendre à les fabriquer, cette chaîne est faite pour toi parce que tu vas trouver tout ce dont tu as besoin pour le faire. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose de faire? Je vais commencer par me présenter parce que vous êtes sans doute beaucoup à vous demander d'où tu sors. Alors, pour commencer, je m'appelle Loïc Kesseli, j'ai 18 ans et je suis en école d'architecture. Au passage, avant de commencer la vidéo, n'oublie pas d'aller t'abonner, t'inscrire sur ma boutique en ligne, sur mon compte Instagram et sur ma page Facebook. Comme ça, tu pourras être informé en temps réel des offres et des propositions intéressantes qui pourront être faites. Alors pour commencer, comme je le disais juste avant, je m'appelle Loïc Kesseli, j'ai 18 ans, je suis en école d'architecture et je suis passionné par le tournage sur bois et plus particulièrement par le tournage de stylos en bois depuis maintenant 5 ans. Ce qui est intéressant, là où ça devient intéressant, c'est que depuis l'âge de 13 ans, en fait je suis parti d'un couteau suisse. Et ce que je vous propose de faire, c'est de retracer un peu toute ma progression ces 5 dernières années pour, en fait, dans les vidéos qui vont suivre, vous expliquer comment est-ce que il faut choisir un outillage, en particulier quel matériel tient la route, voilà. Mais dans cette vidéo, je te présente qui je suis. À l'âge de 13 ans, j'ai commencé, j'étais pendant les vacances, avec un couteau suisse, donc je trouvais des morceaux d'écorce, souvent des morceaux de bois que je venais tailler et que j'en faisais des petits cadeaux, des pendentifs à accrocher. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé à apprécier la matière, et puis un beau jour, j'ai reçu de mes grands-parents un kit de ciseaux à bois qui est d'ailleurs des ciseaux à bois Magnusson, c'est de la bonne qualité, hein, et des ciseaux à bois avec un peu du matériel pour apprendre à travailler le bois, pour commencer. Et pendant ce moment-là, j'ai réfléchi comment est-ce que qu'est-ce que je voudrais bien faire, et j'ai commencé en fabriquant des bateaux en bois, des maquettes de bateaux en bois. Je faisais à partir d'une bûche, je prenais mes petits ciseaux à bois et je venais tailler dedans pour faire des bateaux en ajoutant des mâts et tout. C'est à ce moment-là que j'ai appris vraiment à travailler le bois. Mais un ami à moi qui a appris simultanément à travailler un peu le bois, avec cet ami on s'est dit qu'on voudrait peut-être aller plus loin. J'ai commencé à réfléchir pendant toutes ces années, au fur et à mesure, il y a l'idée du tournage qui m'est venue par quelqu'un d'autre. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai commencé à regarder un petit peu sur le bon coin, sur internet, les tours à bois qu'on peut éventuellement avoir les moyens d'acheter quand on a 13 ans, quoi. Du coup, forcément on est un petit peu limité. Mais alors ce qui m'a vraiment donné envie, c'est vu que j'habite à Lens, il y a souvent des marchés aux fleurs, des braderies, et il y a un tourneur une fois qui est venu, un tourneur sur bois, et il était là sur la place et il tournait du bois. Et là je suis tombé amoureux en fait, et je me suis dit, mais il faut que tu trouves un moyen, de te procurer cette chose. Et alors j'ai continué mes recherches et j'avais 14 ans, j'avais 14 ans, je me suis acheté un tour à bois qui est d'ailleurs là derrière,
si vous le voyez. Il est là derrière. Un tour à bois fait main, ce que je ne vous recommande pas, vous allez savoir pourquoi un tout petit peu après. Et avec ce tour à bois, j'ai fait mes premiers pas. C'était un tour à bois à 100 €. Le seul problème, c'est que c'était un tour à bois fabriqué à la main. Le problème, c'est que quand quelqu'un a fabriqué lui-même son tour à bois, on n'est pas sûr que ce soit de la bonne qualité déjà. On n'est pas sûr que ça soit adapté à tout le matériel qui vient à côté, comme les mandrins ou quoi, ce qui en l'occurrence n'était pas le cas. Et on n'est pas sûr non plus que le moteur tienne la route. Ce qui n'a pas tenu non plus. C'est-à-dire que le moteur a commencé à me lâcher au bout de quelques semaines. Hein. Et non seulement ça, mais il allait aussi beaucoup trop vite. C'est-à-dire que sur mon tour à bois actuel, la vitesse maximale, le plafond à ne pas dépasser est à 3800 tours minute. En l'occurrence, cette machine-là, elle montait jusqu'à 18 000 tours minute. Vous vous doutez bien que si on fait un pet de travers, comme on peut le faire au début, bah forcément tout de suite ça donne des bûches qui volent un peu partout. Donc, je ne vous recommande pas d'acheter des tours à bois fabriqués à la main, mais de tout de suite commencer à mettre un peu de côté pour un tour à bois, un tour à bois industriel qui vous tiendra la route plus longtemps et qui sera adaptable pour tous les outils que vous pourrez trouver. Après cet échec, comme on pourrait appeler ça, je me suis dit que j'aimerais passer à quelque chose de plus sérieux. Et j'ai cherché les tours à bois d'établi parce que je suis dans un espace assez restreint, d'à peu près 2 mètres sur 5. Et j'avais besoin d'un tour à bois quand même parce que j'avais follement envie de tester. Et j'ai commencé mes recherches sur internet et je suis tombé sur le site de Outillage 2000, ça s'appelle. Outillage 2000, vous pourrez, je vais vous mettre le lien dans la description. Outillage 2000 qui est fourni aussi par Holtz Profi. Et j'ai acheté un tour à bois je l'avais acheté à, je crois que c'était à 360 €. Mais il n'y en avait plus, c'était un tour à bois Holtzmann, un tour à bois d'établi ça s'appelle. Et après en fait j'ai reçu la gamme du dessus parce qu'il était en rupture de stock. C'est un tour à bois Jean Lebénis d'établi que je recommande parce qu'il me tient, il est maintenant avec moi depuis 3 ans et j'en suis très satisfait. En tout cas pour les petites réalisations, c'est exactement ce qu'il vous faut. J'en profite pour vous dire que c'est pas un prix qui est exorbitant pour un tour à bois. En tout cas, c'est le minimum, le grand minimum qu'il va falloir investir si vous voulez commencer à faire sur la durée. En tout cas, je vous conseille cette machine parce que tout simplement, c'est pas exorbitant pour commencer et parce que c'est une machine qui tient vraiment bien la route. Le moteur est en plus avec un variateur de vitesse, tout plein de petites choses qui sont très bien. J'ai commencé à vendre après des objets dans un café à Lens, un café associatif, et j'ai créé avec un ami l'an dernier un partenariat, si on peut appeler ça, qui s'appelle Wood Brothers JL, et avec lequel on alimente un compte Instagram. Mais je me suis véritablement lancé dans le domaine de l'entrepreneuriat cette année, il n'y a pas très longtemps, pour essayer de créer ma marque, un Beaver, que je vous incite à aller regarder d'ailleurs sur internet, et parce que j'avais envie que ça puisse être un moyen de financer mes études et en gros s'en servir pour me faire une petite rentrée d'argent et investir dans mes études qui, avec le prix des maquettes et avec le prix du matériel pour dessin, tout de suite c'est un petit peu ric-rac. Et alors voilà le projet dans son ensemble.
on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à ma chaîne YouTube, à liker, à partager et surtout à venir visiter mon compte Instagram, ma page Facebook et mon site internet sur lequel vous verrez mes offres gratuites par lequel vous pourrez recevoir des lettres de nouvelles régulièrement pour être au courant des moindres avancées. Sur ce, je vous dis à bientôt et tournez bien.